Dans l'histoire des hommes qui ont défié les lois du temps, peu de figures sont aussi marquantes que celle du professeur Maxime Dušenko. Il n'était pas une célébrité mondaine, ni une figure politique, mais il aura été, dans le silence des cabinets, des salles d'hôpital et des amphithéâtres universitaires, un monument de résilience, de savoir et d'humanité. Il a vécu 101 ans. Mais son âge, comme il le disait souvent, ne se mesurait pas en années, mais en actions. Il a survécu à 5 crises cardiaques. Il a traversé la Seconde Guerre mondiale. Il a soigné sous les bombes, enseigné dans la misère, marché 6 km par jour jusqu'à sa mort. Et jusqu'à son dernier souffle, il n'a jamais cessé de soigner, de transmettre, de vivre. Il était médecin militaire, professeur, chercheur, et surtout, homme de principe. Lorsque les journalistes lui demandaient son secret, il répondait avec une simplicité désarmante: « Je n'ai jamais cessé de marcher, de respirer avec attention, ni de réfléchir profondément à chaque décision. » Une jeunesse dans la pauvreté et le sacrifice. Maxime Dušenko naît en 1919 dans une famille paysanne modeste d'Ukraine. Il est l'aîné d'une fratrie nombreuse, et dès l'enfance, il est confronté aux dures réalités de la vie. À 13 ans, il perd son père, victime d'une pneumonie. Pour aider sa mère à nourrir la famille, il abandonne l'école et commence à travailler. Il est berger, ouvrier agricole, puis comptable, un poste qu'il ne pourra occuper que brièvement, faute de diplôme. Ce sont des années de privation extrême. La famine, le froid, l'absence d'avenir, rongent son quotidien. Pourtant, il garde en lui une idée obstinée, celle d'un avenir différent. C'est son cousin qui l'inspire à reprendre les études. Et à force d'efforts, de nuits blanches et de sacrifices, Maxime décroche son diplôme avec mention. La guerre éclate. Il est admis à l'Académie militaire de médecine. Il ne passe pas de concours. L'urgence est telle qu'on a besoin de bras et d'intelligence. Il étudie la médecine sous les bombardements, pendant le siège de Leningrad. À peine nourri, 12 grammes de pain par jour, il apprend à soigner avec presque rien. Mais surtout, il apprend à endurer. Médecin sur les fronts, héros dans l'ombre. Dans les années suivantes, il soigne les soldats de l'armée rouge sur les champs de bataille de la Grande Guerre patriotique. Il est blessé. Décoré. Témoigne de l'indicible. Mais un jour, on tente de le briser. Un ordre de mission falsifié le condamne à rejoindre un bataillon disciplinaire. L'injustice est flagrante. Ses camarades protestent, l'exhortent à se défendre. Il refuse. Il dit simplement: « Je ne peux désobéir à un ordre, même s'il est injuste. C'est ma foi en la vérité qui me guidera. » Finalement, l'ordre est révoqué. Une enquête démontre qu'il s'agissait d'une vengeance mesquine d'un supérieur rétrogradé. Maxime est réhabilité. Mais il ne cherche ni revanche ni compensation. Il continue. Calme, droit, intègre.
L'âge vient, mais l'esprit ne faiblit jamais. À 53 ans, il subit sa première crise cardiaque. Puis une autre. Puis 3 de plus. Il est diagnostiqué invalide de premier degré. On lui conseille le repos. Il répond, « Mon cerveau n'est pas invalide. Ma pensée est en bonne santé. Alors je travaille. » Il continue d'enseigner. Il fonde une école thérapeutique. Il fait des recherches. Il consulte. Il écrit. Il forme. À pied, il parcourt chaque jour 6 km aller-retour pour se rendre à son lieu de travail. Chez lui, il s'étire, pratique la respiration consciente, garde la colonne droite. À 90 ans passés, il s'entraîne encore à la barre horizontale. À 100 ans, il se lève chaque jour à l'aube, lit des articles médicaux récents, échange avec ses anciens élèves devenus eux-mêmes médecins. Une philosophie de vie simple mais radicale. Ce qui frappe, chez Maxime Duchenko, c'est sa discipline. Et sa douceur. Il croyait à la force du calme. Il disait que le stress était la source invisible de nombreuses maladies. Et que la colère, l'agitation et la rancune étaient des poisons quotidiens pour le cœur et l'esprit. Quand il sentait la tension monter, il préférait se taire, respirer profondément, et attendre. Il ne fuyait pas les conflits, mais les traversait sans haine. Pour lui, la sagesse ne résidait pas dans le savoir théorique, mais dans la maîtrise de soi. Un homme, disait-il, se juge non pas à ses diplômes, mais à sa capacité à rester debout dans la tempête. Il observait le monde moderne avec bienveillance, mais aussi une certaine inquiétude. Il trouvait les jeunes plus distraits, moins endurants, plus émotifs. Il répétait souvent que la mémoire s'entretient, que la concentration se travaille, et que l'attention au présent était une compétence aussi essentielle que le savoir-faire technique. Deux conseils pour vivre 100 ans, et plus. Il n'aimait pas les recettes miracles. Pourtant, à ceux qui lui demandaient son secret, il répondait inlassablement la même chose. Ne jamais s'arrêter de bouger. Le corps est fait pour être utilisé, le cerveau pour réfléchir. Même malade, même âgé, il faut continuer à marcher, lire, apprendre. Ne jamais se laisser ronger par le stress. La santé émotionnelle, disait-il, est plus importante que la santé physique. Un cœur apaisé résiste mieux qu'un corps musclé rongé par la haine ou l'inquiétude. Le legs d'un homme centenaire. Maxime Duchenko est mort à 101 ans. Il ne laisse ni fortune ni empire. Mais il laisse mieux, une vision. Celle d'une vie pleine, active, utile jusqu'au bout. Une vie qui ne cherche pas à éviter la douleur, mais à traverser le temps avec courage. Il n'a jamais cherché la reconnaissance. Ce qu'il a cherché, c'est à servir. Et c'est précisément ce qui fait de lui un modèle. À une époque où le vieillissement est perçu comme une fin, lui nous enseigne qu'il peut être une forme d'épanouissement, une continuité du combat, une preuve vivante que tant que l'on respire,
on peut agir. Alors, à ceux qui doutent, à ceux qui vieillissent, à ceux qui croient qu'il est trop tard, Maxime Duchenko murmure encore à travers ses gestes, ce n'est jamais trop tard. La vie continue. Et elle mérite qu'on la vive pleinement.